Donc, c'est parti. On commence la trail avec un bon 4600 d'altitude. Puis aujourd'hui, on a quoi? Environ 11 km, Ouais, un peu moins de 700 de dénivelé. Donc ça va. une passe à passer. Une belle première journée. La vue en ce moment sur Paso Guante est quand même assez épique. C'est vraiment beau. Des beaux alpagas. Plein d'amis. Bon, donc on est installé. On est arrivé juste à temps parce que ça vient vraiment de se couvrir. C'est assez typique là, de la météo ici. Là. Règle générale, fin d'après-midi, milieu d'après-midi, il y annonce souvent de la pluie, même des fois de la neige en montagne ici. Fait que, on va espérer que ça passe juste en vent. Je pense qu'on va aller s'installer dans la tente, se cuisiner un petit repas, puis voir comment ça se passe en espérant qu'il y ait un peu de lumière là, pour le coucher de soleil, ce serait le fun. C'est tellement beau là. Bon, à Sangote. C'est prêt. Donc, taste test du ragoût de pommes de terre par moment. Je suis pas capable de dire ce mot-là. Ça a l'air vraiment réconfortant. Ragoût de pommes de terre parmentier avec bœuf. Ouais. Ça goûte le repas de grand-mère, là, tu sais. Ça goûte, ça goûte le repas de grand-maman. Mais c'est bon. J'aime vraiment ça. Je Super. me tiens meilleur que le mien. Bon. La taille. C'est classique, mais je pense que Parce que je suis comme tannée de manger ça, moi. on a tellement mangé souvent que je pense que là, on est comme tanné un peu de manger du pad thai en montagne. Bon matin, jour 2. Il a quand même fait froid cette nuit. Il y avait
ça a gelé un peu partout, là, ça a été complètement givré. On avait de la glace un peu dans le temps même. Donc aujourd'hui, on a environ là, un 10 km à faire, environ 850 mètres de dénivelé positif. Donc on commence à pacter nos trucs. Puis on se dirige vers la passe qui est juste là-bas. On commence directement avec ça. Ça commence la journée en force. Mais on se sent bien, il fait beau. On peut pas rien demander de mieux. Fait que on pack puis c'est parti. Donc on est en train de descendre la passe. Il nous en reste une autre aujourd'hui. Il va falloir commencer à accélérer le pas parce qu'on prend vraiment notre temps pour apprécier les paysages. Tout est tellement beau. Donc on s'est arrêté beaucoup pour prendre du contenu, prendre des photos. C'est juste incroyable les vues. Donc, Alright, made it. Deuxième passe de la journée. C'est assez spectaculaire, la vue en haut ici, là. Donc on a... Tantôt on était juste là-bas, en haut des passes. En haut du gros glacier. On va monter jusqu'ici. Puis là, on s'en va. De l'autre côté, là-bas, on part ça au loin, là, on voit Rainbow Mountain. Donc c'est l'objectif pour demain matin. Donc là, il nous reste juste qu'à descendre. Je pense qu'on a un petit peu de dénivelé positif là, pour se rendre au campement. Puis après ça, on va se faire un bon petit souper chaud. Puis profiter de la fin de la soirée.
Ok, donc on vient de venir de descendre Rainbow Mountain. On entend la plus grosse partie de notre trajet aujourd'hui. On a plus ou moins, on n'a pas trop de dénivelé aujourd'hui quand même. Un peu plus de distance, par contre, je pense qu'on a pas loin de 18 km à faire. On s'est fait un ami, il y a un chien qui nous suit depuis qu'on descend Rainbow Mountain, puis il ne nous lâche pas du tout. Je pense qu'il va nous suivre jusqu'à ce soir. Ça continue comme ça. Donc, il fait encore super beau. On est chanceux, la météo est vraiment à notre bord jusqu'à présent. On a eu un beau lever de soleil à Rainbow Mountain ce matin. Puis, ça s'annonce pour une autre belle journée. Donc, let's go! Donc, hier soir, on a dormi chez un local. Donc, c'est le campsite qu'on a eu. Il fallait payer 20 soles pour pouvoir dormir ici, mais je pense que ça valait la peine avec la belle vue. C'est super tranquille aussi. Il y a juste un autre campeur qui dort tout près, mais sinon, on est tout seul avec notre funny buddy.
Pour terminer cette vidéo, on voulait prendre une dernière minute de ton temps pour te parler d'un partenaire qui nous accompagne dans tous nos voyages. Nos voyages tournent pratiquement toujours autour de l'aventure et de la randonnée. On passe donc beaucoup de temps à préparer notre équipement, notre itinéraire, analyser les sentiers. Mais il y a une chose qu'on prépare aussi avant chaque départ, c'est notre assurance voyage. Heureusement, tout s'est super bien passé pendant notre voyage, mais en randonnée en haute altitude, les risques de blessures augmentent. Ça nous rassure de savoir qu'avec notre assurance Croix-Bleue du Québec, on a l'assistance 24/7 et qu'on est couvert en cas d'accident ou de maladie. Quand on est plusieurs jours en montagne, loin de la civilisation, à plus de 4000 mètres d'altitude, c'est un stress de moins à avoir. Merci à Croix-Bleue du Québec de nous accompagner dans nos expéditions. Pour plus d'informations, on a mis le lien dans la description de la vidéo.